Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h. Mercredi 27 septembre 2023, milieu de semaine, nous allons commencer par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous évoquerons la Joséphine, vous le savez, c'est pour très bientôt. Colline Davy est allée à la rencontre d'une habitante de Saint-Benoît-sur-Mer qui en a fait un défi personnel. Il s'agira du Puy du Fou également qui accueille le congrès ADN Tourisme, la Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme, 2 jours rythmés entre autres par des conférences qui ont attiré plus de 700 professionnels. Un salon a même été créé pour l'occasion avec plus de 50 exposants proposant des services et outils innovants. En deuxième partie d'émission, vous retrouvez le plus info, ça vous en avez l'habitude, l'agenda de la semaine, puis l'extrait du jour. Il y a le jeu également cette semaine où on vous fait gagner 4 places pour la 15e édition du festival de classique jazz. Il y aura une question, il faudra y répondre. Un indice vous y aidera, c'est le 3e de la semaine. Avant de développer ces grandes lignes, regardons la carte météo. La journée débute sous un ciel voilé en Vendée. Le ciel est quelque peu encombré par des nuages élevés. Les températures varient entre 15 et 16 degrés. Cet après-midi, la tendance devrait rester la même. Les nuages bien épais seront toujours aussi présents dans le tiers nord-ouest du département. Au meilleur de la journée, il faudra compter entre 24 degrés proche du littoral, 26 à l'est de la Vendée. Après les prévisions météo, place aux marées. En détail, la prochaine basse mer est à 9h40. La suivante, ce sera dans la soirée, 22h08. Entre les deux, c'est la pleine mer. En fin d'après-midi, 16h10, coefficient de 75 à 84. Venons-en à la carte des marchés, il y en a un petit peu partout dans le département. À l'ouest de la Vendée, nous retrouvons Saint-Jean-de-Mont, les Sables d'Olonne ou encore Angles, Luçon dans le sud, Fontenay-le-Comte également. Et vous pouvez en trouver dans le centre du département du côté de Belvigny. Nous sommes le mercredi 27 septembre 2023 et le mercredi 27 septembre, nous fêtons les Vigny, 2 journées internationales que l'on retient aujourd'hui, celle du refus de l'échec scolaire. En France, chaque année, 150 000 élèves quittent le système scolaire sans diplôme, soit près d'un jeune sur 5. La journée du tourisme également, objectif pour l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, faire prendre conscience de l'importance du tourisme du point de vue social, culturel, économique et même politique. Côté anniversaire, nous notons que c'est celui de la chanteuse Avril Lavigne, 39 ans. La nuit tombe à 19h53 aujourd'hui, 2 minutes plus tôt que la veille. C'est tout pour les infos pratiques. Voici maintenant le journal 100% Vendée de la rédaction. C'est parti. La Joséphine, la course 100% féminine au profit de la lutte contre le cancer du sein aura lieu à La Roche-sur-Yon. Ça arrive très vite puisque c'est dans un peu plus d'une semaine maintenant, le 8 octobre. Juste avant, dans plusieurs communes du département, de ce samedi 30 septembre au 7 octobre. Alors, si marcher ou courir 5 km peut paraître anodin pour certains, cela est vu comme un véritable challenge pour d'autres. C'est le cas de Christine Perrier, elle a décidé de participer à la Joséphine. Objectif pour elle, allier défis personnels et soutien aux autres malades. Colline Davy est allée à sa rencontre du côté de Saint-Benoît-sur-Mer. On n'hésite pas à regarder devant soi, prendre son temps pour l'équilibre. Fléchir, lever les pointes, du sport à domicile, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais pour Christine, ces cours sont essentiels. Elle est atteinte d'une maladie auto-immune qui l'empêche de reprendre son souffle normalement. Alors, pour rester en forme, elle profite de séances comme celle-ci 2 fois par semaine. Je gagne peut-être quelques mois, quelques années, j'en sais rien du tout, mais aussi je me sens bien. Je peux continuer à faire beaucoup de choses, ne serait-ce que mon ménage où à une époque c'était vraiment catastrophique. Je continue à avancer, à ne pas me laisser gagner par le fait que la maladie peut être... de toute façon, je ne sais pas ce que ça sera demain, mais voilà, aujourd'hui, c'est moi pour l'instant qui la gère un peu. Je la maîtrise pas, mais bon, je la gère. Ce cours est d'autant plus important qu'elle s'est lancé le défi de participer à la Joséphine. 2, 1, hop, on peut relâcher. Pour réaliser les 5 km de marche, une bonne préparation s'impose et son coach s'y adapte. Si justement on y va comme ça sans se préparer, le risque malheureusement c'est de subir un petit peu, malgré qu'on pourrait se dire « oh c'est que 5 km ». Non, c'est mieux de le faire en appréciant justement son effort. Hop, et on peut relâcher Christine. Et surtout, c'est d'y arriver
Et de se dire, ok, d'accord, si moi j'ai réussi, quelqu'un d'autre peut réussir, mais par contre, c'est pas après le lendemain d'avoir des douleurs dans les genoux, des douleurs dans le dos parce qu'on a marché courbé ou au contraire, on n'était pas bien positionné ou quoi que ce soit. Si le départ approche, la performance semble encore lointaine. Mais pour Christine, il s'agit là d'un véritable défi qu'elle se lance pour elle et pour les autres. Vous me demandez là maintenant, je vous dis non, je vais pas marcher. Mais oui. Surtout par rapport à ce que moi j'ai vu à l'hôpital, une future maman à qui on diagnostiquait une leucémie, tout ça. Donc ce sont des choses qui marquent. Et je me dis à un moment donné, si je peux à ma manière apporter un soutien, c'est ça qui me motive. Et puis pour moi, parce que en fait, ce sera l'année dernière j'ai loupé, donc la première fois que je vais participer à ce genre d'épreuve, voir si j'en suis capable. Christine fera donc partie des Joséphines au départ de Saint-Benoît-sur-Mer le 30 septembre à 10h. Le Puy du Fou accueille le congrès ADN Tourisme, la Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme. Elle regroupe 3 fédérations historiques, Office de tourisme, de France Tourisme et Territoires et Destinations Régions. Qu'organisé par Vendée Expansion, le congrès s'articule autour du thème partenariat, coopération et hybridation des nouveaux modèles pour agir demain. 2 jours rythmés entre autres par des conférences qui ont attiré plus de 700 professionnels. Un salon a même été créé pour l'occasion avec plus de 50 exposants proposant des services et outils innovants. Aujourd'hui, d'abord, c'est de se retrouver ensemble, de prouver que ce que nous avons créé il y a 3 ans, ce collectif qui regroupe les offices de tourisme, les départements et les régions, est un navire qui marche extrêmement bien. Nous sommes 700 aujourd'hui pour ce congrès. Nous sommes là pour porter une image positive du tourisme. Et on a eu une année 2022 exceptionnelle. L'année 2023, c'est exactement la même chose, voire mieux dans certaines régions. La clientèle française est restée fidèle à 88%. Elle a passé ses vacances en France. On a eu la clientèle européenne qui n'a cessé de progresser. Et puis on a le retour du grand international avec l'Amérique du Nord et du Sud. Et puis le retour des Asiatiques. Donc dans le tourisme, tous les clignotants sont au vert. On s'est un peu battu pour remporter cette petite victoire parce que ça donne un coup de projecteur sur bien sûr le tourisme en Vendée qui, on le sait, est une composante importante de notre économie. Et puis en particulier ici au Puy du Fou parce que pour beaucoup en dehors du département, le tourisme en Vendée, c'est surtout le littoral, ses îles, ses plages. Et ici, on est vraiment sur un lieu dans le bocage vendéen, à une heure des Sables d'Olonne. Et ça permet de montrer aussi que l'esprit d'entreprise du territoire, la volonté politique d'un côté, réussissent dans un territoire rural à faire émerger des pépites qui aujourd'hui rayonnent à l'international comme aujourd'hui au Puy du Fou. La CFDT, premier syndicat français, organise jusqu'à demain et pour la 4e année consécutive une opération nationale intitulée « Réponse à emporter ». Objectif, être sur le terrain, donc d'être visible, mais aussi d'informer les actifs sur leurs droits trop souvent méconnus. Plusieurs représentants du syndicat étaient présents hier sur le marché de Chaland, le plus important du nord-ouest de la Vendée. Ils ont pu distribuer des flyers et répondre aux questions des travailleurs et travailleuses, mais aussi des demandeurs d'emploi, des jeunes ou encore des cadres. Sujet qui nous est proposé par Julie Morini. Bonjour, je peux vous embêter 2 petites minutes? Oui. Ouais, alors voilà, je suis Béatrice, je représente la CFDT et depuis 4 ans, on mène des actions de visibilité sur toute la France. Ce matin, c'était opération Réponse à emporter sur le marché de Chaland. Organisée par la CFDT, la Confédération française démocratique du travail, qui est le premier syndicat français, l'objectif est de se rendre visible et d'informer les actifs sur leurs droits. Donc Réponse emporter, c'est une action qui est menée depuis 4 ans en fait sur tout le territoire français et l'objectif en fait c'est d'aller à la rencontre des travailleurs et des travailleuses pour échanger en fait sur le sujet qui leur tient à cœur. Donc on leur distribue en fait une petite carte avec un flash code qui les emmène directement sur le site de la CFDT. Béatrice et ses collègues ont traversé le marché pendant près de 2 heures et parfois le besoin de réponse est important. Dans le monde du travail, non, je ne trouve pas que nous sommes assez au courant parce que j'ai l'impression qu'on nous cache ça en fait. Il faut se renseigner, il faut aller chercher l'information pour se rendre compte qu'on a certains droits. Moi, je trouve ça assez dommage parce que je suis sûre qu'il y a pas mal de droits qu'on n'a pas alors qu'on devrait avoir. Mais ça va où? Je ne sais pas, point d'interrogation.
Des réponses qui sont pour certaines à retrouver sur le site de la CFDT, notamment les droits au chômage, le compte formation, décrypter une fiche de paye et bien sûr la récente réforme des retraites. Depuis le 1er septembre dernier, l'âge de départ à la retraite est passé à 64 ans, ce qui implique des mutations dans le monde du travail. Là on y est, et comment on fait pour accompagner en fait, les salariés jusqu'aux 64 ans, jusqu'à la fin de carrière, dans les meilleures conditions possibles. Alors il y a des tas d'accords qu'on peut mettre en place. En fait, c'est un aménagement du temps de travail, c'est peut-être des formations aussi, arriver à un certain âge pour justement arriver dans des fins de carrière peut-être moins pénibles. Des changements que le syndicat va suivre de près. La CFDT ainsi que les autres syndicats français seront d'ailleurs mobilisés le 13 octobre prochain dans toute la France contre l'austérité et pour une augmentation des salaires. La Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées a organisé une conférence. C'était hier à La Roche-sur-Yon avec au programme une table ronde autour d'un binôme directeur-président des établissements. La journée était animée par une avocate spécialisée en droit public. Dans l'après-midi, des représentants du conseil départemental et d'ARS sont venus discuter avec des représentants de structures toujours autour d'une table ronde. Comment continuer, persévérer dans nos missions d'accompagnement quand on se sent parfois complètement démuni, voire même pas du tout soutenu. C'est aussi pour ça qu'existe cette journée-là. C'est finalement de se retrouver, finalement de resserrer le réseau entre collègues, de reprendre de l'énergie. Il y a du possible. Si chacun apprend à bien connaître l'autre, on peut former une équipe de deux, un binôme, et qui va remporter des petites épreuves au quotidien, que sont finalement les tensions dans les ressources humaines, le point de vue budgétaire aussi, mais aussi toute la relation et l'accompagnement des personnes âgées au quotidien, qui est le point qui nous rassemble. Les directeurs d'EHPAD et les présidents sont parfois seuls. Ils ont un contexte politique, sociétal, financier qui est très compliqué. Et c'est d'autant plus important qu'ils soient soudés, bien accompagnés et qu'ils connaissent leur sujet pour affronter cette situation. En Vendée, les 3/4 des EHPAD sont des établissements publics ou associatifs. Oui, l'ananas se cultive désormais près de chez vous, en Vendée. Nous allons à Saint-Hilaire-de-Riez où un chercheur indépendant a lancé cette expérimentation dans une serre tropicale non chauffée. Il pratique la culture avec un taux de carbone élevé, c'est-à-dire sur des sols à taux de stockage de carbone d'à peu près 16%, le tout alimenté de différentes matières organiques et comme nous pouvons le constater, cela semble plutôt bien fonctionner. Ce qui est inédit, c'est que ça fait 3 ans, plus de 3 ans qu'on plante des ananas. On subit les aléas de l'hiver, puisque c'est quand même une culture tropicale. Et puis on a eu de toutes sortes de surprises, d'agréables surprises quand ça pousse. Et voilà, le résultat, c'est que vous voyez tout autour de vous, vous voyez de l'ananas qui a prospéré, parce que finalement, ce froid-là l'a plutôt boosté. Quand on voit un petit peu ce qu'on peut faire, quand on augmente considérablement et durablement les taux de carbone, on s'aperçoit que les rendements explosent. C'est incompréhensible, on n'est même plus crédible tellement les plantes se chargent en fruits. C'est effectivement l'agriculture de demain. Ça sera certainement des sols qui seront aussi étudiés pour, pourquoi pas, les autres planètes. On le pense, je pense, du côté de la NASA et puis du CNES. La ville de La Roche-sur-Yon a organisé une nouvelle animation sur le thème de la brocante. C'était ce week-end sur la place du président Jacques Chirac. Une occasion de venir faire expertiser ces objets, des bijoux de la grand-mère aux meubles du quotidien. Au menu notamment, la transformation en direct d'un meuble rustique en meuble contemporain par les ateliers de Paulette. L'accès était libre et ouvert à tous. Retour sur cette journée. Comme vous pouvez voir, il y a un petit chevet que je vais entièrement rénover aujourd'hui devant le public qui sera ici. Et donc le but, c'est de montrer aux gens comment on rénove un meuble. C'est vraiment pas compliqué. Pour l'instant, j'ai une petite dizaine de personnes qui sont passées. Alors beaucoup de demandes sur des bijoux, des tableaux aussi, malheureusement très souvent des reproductions, des tableaux, des objets d'art, des petites pièces de collection. Donc les estimations, après, c'est très très variable. Ça peut aller de 0 € quand vraiment on est sur quelque chose qui n'a vraiment pas de valeur, à 1000, 1500 € sur certains bijoux qui sont un petit peu plus recherchés. Je suis venu sur la demande de ma mère. Elle avait acheté un tableau à Emmaüs et elle voulait savoir si c'était un vrai ou une copie. Il vaut combien alors ? Rien du tout. C'est une reproduction de Pissarro. Le vrai apparemment au musée d'Orsay.
Voilà pour l'actualité du jour. Terminons avec les prévisions météo détaillées de ce 27 septembre. La journée débute sous un ciel assez voilé en Vendée. Le ciel est quelque peu encombré par des nuages élevés. Les températures sont assez douces pour ce mercredi matin. 15 degrés à Esnay, la Bruffière ou encore Chantonnay. 15 également pour la Châtaigneraie, les Herbiers et Pouzauges. 16 degrés à Bretignolles-sur-Mer du côté de Luçon. 17 pour Noirmoutier. Cet après-midi, la tendance devrait rester la même. Les nuages bien épais seront toujours aussi présents, notamment dans le tiers nord-ouest du département. Au meilleur de la journée, il faudra compter entre 24 degrés proche du littoral et 26 à l'est de la Vendée. Dans cette deuxième partie d'émission, nous retrouvons le Plus Info. Nous revenons sur les médiévales de Tiffauges qui ont eu lieu ce week-end. Nous retrouvons l'agenda de cette fin de semaine. Et puis l'extrait du jour. Aujourd'hui, nous vous montrons un passage de l'émission. Il y a une asso pour ça. L'intégralité sera retrouvée tout à l'heure. Et puis nous nous quitterons avec le jeu de la semaine. Vos entrées sont à gagner pour la 15e édition du Festival Classic Jazz World avec les plus grands noms de la musique en Sud-Vendée. Et pour ça, il faudra répondre juste à la question qui va suivre. Allez, le Plus Info, c'est parti. Les médiévales de Tiffauges, c'était le week-end dernier, était proposé de vivre une expérience immersive au cœur du Moyen-Âge au château. Nous notions notamment la présence de 500 reconstituteurs venus de toute l'Europe réunis par l'association Roi-Hutter. Regardez. « 2023, c'est une édition où nous avons changé une partie de l'organisation technique et nous amenons sur la fête un nouveau personnage, Bertrand du Guesclin, personnage emblématique, connétable de France et chef des armées, qui a pour objectif de prendre la ville de Thouars, qui tombera en novembre 1372. Et là, ce qu'on explique, c'est comment on monte un ost. Ça veut dire comment il crée, comment il entraîne les hommes, comment il les fait travailler ensemble, comment il s'affirme auprès d'eux à travers des montres d'armes. Nous avons deux zones, une zone de reconstitution historique et une zone qu'on appelle tout public, où dans cette zone tout public, on va trouver le marché médiéval, les artisans démonstrateurs, on va trouver la musique, la danse et toute la restauration. On a la reconstitution historique, c'est un énorme campement avec des gens qui viennent de toute l'Europe et on a 300-400 personnes. Je suis de Nantes, tout simplement, je suis pas loin, mais j'ai jamais eu l'occasion et on parle beaucoup de Tiffauges. Donc là, c'était effectivement une occasion de découvrir ce site qui est magnifique. On a visité un peu les stands et tout ça, donc c'est vrai qu'on a goûté quelques produits un peu artisanaux, donc très sympa. On se sent un peu vraiment en immersion dans l'époque médiévale justement avec les produits locaux et faits à l'ancienne, on va dire. Franchement, l'ambiance est superbe. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir, donc c'est assez serré niveau timing. Donc notamment les combats, et puis par exemple le dimanche soir on sait qu'il y a la bataille, donc c'est vrai qu'on ne sera pas là demain, mais l'année prochaine pourquoi pas. Ouais. Ce château, il est très intéressant pour nous parce qu'il nous permet d'envisager pour les prochaines années le siège du château. Ça veut dire de faire un projet qui n'existe pas en Europe. Faire le siège en vrai d'un château, avec de l'artillerie, des machines de guerre et tout ce qu'on peut imaginer. Le projet, c'est ça, et on va mettre 10 ans à le faire, mais on va le faire. On a l'intention de concurrencer les plus beaux événements, et on se donne un peu de temps. Mais on a un organigramme où certains responsables d'événements en France viennent dans notre organigramme à nous, et ça nous donne de la puissance. On a les meilleurs spécialistes qui sont autour de nous. J'ai 25 managers sur l'organigramme. L'idée, c'est de faire quelque chose à 25 km du Puy du Fou qui soit de très bon niveau et qui dure dans le temps. Le temps d'un week-end, tous les ingrédients étaient réunis pour nous faire oublier un peu le présent. Allez, jetons un œil sur le programme des prochains jours en Vendée. Opération ramassage de déchets sur Boulogne, une expo photo mouvement plus au sud à Bretignolles-sur-Mer, mais encore la grande traite ouverte à la ferme Cœur de Vendée du côté des Herbiers, sans oublier la semaine prochaine le ciné-échange autour du film Graines d'espoir à Esnay.
Les choix sont variés et vous en avez pour tous les goûts, vous venez de le voir. Avant de passer au jeu de la semaine, voici l'extrait du jour pour vous, c'est parti. Il est question de l'émission, il y a une asso pour ça à voir désormais sur TV Vendée. Ce sont 13 minutes de découverte d'un monde associatif vendéen utile à chacun. Regardez. La rentrée scolaire est derrière nous. Un des constats entendus est l'augmentation du coût de cette rentrée scolaire qui pèse sur le budget des familles. Est-ce que c'est un constat partagé par famille rurale ? Alors oui, c'est un constat partagé par famille rurale. Déjà, notre fédération nationale sort tous les ans un observatoire des prix qui a constaté cette année une augmentation du coût de la rentrée scolaire. Et nous, plus directement sur le territoire vendéen, on le constate aussi. Après, avec la crise économique que l'on subit, l'impact de l'énergie, l'impact de l'inflation au niveau de l'alimentation, forcément ont des impacts pour les services qu'on peut proposer à nos familles. Est-ce qu'on a pu évaluer l'épaisseur de ce coût supplémentaire ? Alors, c'est un peu compliqué à évaluer réellement pour avoir des chiffres très précis, mais on est dans les chiffres qu'on nous annonce de l'inflation, entre 5 à 7%. Globalement, on est dans cette fourchette-là. Le coût d'une scolarité en milieu rural, on est dans un département rural, le département de la Vendée, est-ce qu'il est plus élevé que dans une zone urbaine ? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il est vraiment plus élevé que dans une zone urbaine. Il est plus contraignant, peut-être ? Oui, on a quelques contraintes supplémentaires. Après, on a dans notre milieu rural tout un panel de bénévoles qui vont œuvrer justement pour faire en sorte de diminuer au maximum ce coût-là, qu'on va peut-être moins retrouver dans le milieu urbain. Et donc, justement, on va essayer de gommer peut-être ce différentiel par des efforts de toute la contribution des bénévoles à ces divers services. Est-ce que vous avez observé justement des familles qui peinaient justement dans l'achat de fournitures ou dans cette approche budgétaire pour bien préparer une rentrée scolaire ? Alors, on a pu avoir quelques remarques où on peut le ressentir au niveau de certaines familles, ou alors qui adaptent leur mode de fonctionnement, par exemple qui vont prendre un jour de télétravail en plus pour éviter que les enfants déjeunent au restaurant scolaire, ou mettre moins les enfants à l'accueil périscolaire ou le mercredi pour justement essayer de limiter cet impact de coût supplémentaire. Et l'émission est à retrouver dans son intégralité juste après la matinale de TV Vendée, mais aussi sur notre site internet, bien évidemment. Avant de nous quitter, on passe au jeu. Le troisième indice arrive, c'est parti. Comme toutes les semaines, il y a un jeu sur TV Vendée. Nous vous offrons en ce moment des places pour vivre la 15e édition du festival de classique Jazz World. Nous noterons la présence de grands noms de la musique dans le sud Vendée. Les Mélusicales, c'est reparti sur plusieurs dates, du 14 octobre au 12 novembre. Au programme notamment jazz manouche, théâtre et musique classique. Un rendez-vous musical à ne pas manquer le mois prochain. Rendez-vous culturel également qui se déploie dans les recoins du sud de la Vendée. Donc vous l'avez compris. Alors cette question. Quel label vient d'obtenir le pays des herbiers ? Voici l'indice pour ce mercredi qui vous donnera peut-être une idée de la réponse. Ce label a été attribué mercredi dernier. Mercredi dernier, nous étions le 20 septembre, c'est assez récent. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Le tirage au sort, comme toutes les semaines, aura lieu vendredi en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà pour cette matinale de ce 27 septembre. L'info revient à 12h30. Donc l'info 100% locale, la matinale quant à elle, ce sera dès demain à partir de 7h. Excellente journée sur TV Vendée.